Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour étudier un cours de conjugaison arabe numéro 6, Darsun fi tasrif adad sitta. Alors, dans deux précédentes vidéos, nous avons traité déjà de la notion de l'inaccompli, à savoir l'inaccompli nominatif et l'inaccompli subjonctif. Nous avons vu que l'inaccompli, au fait, c'est un verbe qui est déclinable par les voyelles. Il est régi au nominatif par la dhamma et à l'accusatif par al-fatha ou par la suppression du noun lorsqu'il est précédé de certaines particules telles que an, wa lan, wa kay, wa hatta, etc. Alors nous allons voir aujourd'hui qu'il existe un troisième mode pour l'inaccompli qui correspond en fait au mode de l'inaccompli apocopé, al-mudari' al-majzoum. Alors nous allons commencer par étudier quelques exemples. Taqtifu azhar al-hadiqati, tu arraches les fleurs du jardin. Alors dans cette phrase verbale, nous avons un verbe qui est à l'inaccompli nominatif, puisqu'à la fin de la radicale, nous avons une dhamma, donc on peut dire que c'est un verbe régi à l'indicatif. Alors si à ce verbe on lui ajoute un particule, donc on peut dire la taqtif azhar al-hadiqati, n'arrache pas les fleurs du jardin. Donc on voit que le verbe il a changé, surtout à la fin du verbe, et de la phrase qui était affirmative, là on obtient une phrase impérative. Alors analysons donc cette deuxième phrase. Particule de l'apocopée, harful jazmi, ici c'est la, et plus précisément c'est la ou an-nahiya. Donc, au fait, c'est un lait qui indique l'interdiction. Ensuite, al-mudari' al-majzoum, ici, c'est l'inaccompli apocopé, c'est le verbe taqtuf. Et la marque de l'apocopée, alamatul jazmi, pour ce verbe, c'est as-sukoun. Alors, je rappelle que sukoun, en fait, c'est l'absence de voyelle. Donc on a mis ni une fatha ni une dhamma, mais ce rond, en fait, ce rond indique as-sukoun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voyelle à la fin de ce verbe. Alors pourquoi justement à ce verbe la marque de l'apocopée est as-sukoun? Eh bien tout simplement parce que c'est un verbe sain, c'est un verbe dont la dernière lettre est saine, donc c'est ce qu'on appelle en arabe sahih al-akhir. Donc c'est un verbe qui ne contient pas de lettres faibles. Alors prenons un autre exemple. Yarmi aliyun al-kurate. Ali lance le ballon. Yarmi, qui est un verbe à l'inaccompli nominatif, donc c'est un verbe qui est également régi par ad-dhamma, mais ici c'est un verbe au fait qui contient ce qu'on appelle des lettres faibles. Donc les lettres faibles, c'est des lettres qu'on appelle en arabe huruf al-alla. Or le mot al-alla veut dire malade. Or donc on les appelle, du coup on les traduit également par des lettres infirmes. Donc ces lettres, quand elles s'ajoutent, enfin qu'on les retrouve dans les verbes, ils vont modifier un petit peu la conjugaison du verbe et ils vont subir des modifications lorsqu'on les conjugue au niveau de l'inaccompli apocopé ou de l'inaccompli subjonctif. Alors justement, on va introduire ici un particule donc de l'apocopée et on va voir ce qui va se passer. Alors du coup on va introduire le particule lam, donc on dit lam yarmi aliyun al-kurate. Ali n'a pas lancé le ballon. Alors dans la première phrase qui était donc à l'inaccompli nominatif,
on avait prolongé la prononciation du mot yarmi, on a dit yarmi aliyun al-kurat. Or, dans notre phrase ici, lam yarmi aliyun al-kurata, le son va être différent, donc on va dire lam yarmi. Hein? Et donc effectivement, ici, il y a une modification aussi du sens de la phrase lorsqu'on a introduit cette particule. Alors on va analyser la phrase. Donc le particule de l'apocopée harful jazmi ici c'est lam. Ce lam on l'appelle lam nafiya, donc lam de la négation, puisque quand on a traduit on a dit Ali n'a pas lancé le ballon. Lam yarmi aliyun al-kurata. Donc on nie la réalisation de l'action. Alors le verbe l'inaccompli apocopé al-mudhari' al-majzoum ici c'est yarmi. La marque de l'apocopée par rapport à ce verbe alamatul jazmi, c'est la suppression de la lettre faible al-ya. Donc on voit qu'on a supprimé cette lettre faible et on a gardé l'accent qui existait avant cette lettre. Donc yarmi, on a enlevé la lettre faible mais on a gardé donc al-kasra. Alors pourquoi justement on a fait ça? Parce qu'il s'agit tout simplement d'un verbe défectueux. C'est un verbe qu'on appelle en arabe mu'tal al-akhar bil-ya. Donc il faut faire attention lorsqu'on a donc des verbes défectueux qui peuvent être défectués soit par al-waw, soit par al-ya ou al-alif. Donc là on doit supprimer la dernière, cette lettre qui est faible, et on garde donc la dernière voyelle. Alors on va prendre d'autres exemples juste par rapport à ce cas-là, des verbes faibles. Donc on a le verbe yakhsha qui veut dire craindre. Donc lorsqu'on le conjugue à l'inaccompli apocopé, il devient lam yakhsha. Donc là du alif ici al-maqsoura, on l'a supprimé quand on a introduit le lam et on a gardé al-fatha. Le deuxième verbe, invoquer, yad'u. Donc là aussi yad'u, il est conjugué donc à l'inaccompli nominatif. Et lorsqu'on introduit particule donc de l'apocopée, on enlève al-waw et on garde al-dhamma. Donc on dit lam yad'u. Alors nous allons poursuivre donc nos exemples. Tahtarimina walidayki, tu respectes tes parents. Alors, donc à cette phrase qui était une phrase, plutôt une phrase qui contenait un verbe à l'inaccompli nominatif, un verbe en plus qui appartient aux 5 verbes. Alors je rappelle que les 5 verbes, ce sont des verbes auxquels on a suffixé donc les pronoms du pluriel, waw al-jama'a, le pronom du duel, alif al-ithnayn, et le pronom du féminin ya al-mukhataba. Et ici on a le cas de ya al-mukhataba dans ce verbe tahtarimina. Alors si à ce verbe on introduit le particule li, donc on dit li tahtarimi walidayki, respecte tes parents, on voit qu'on a supprimé un noun. Donc le noun a été supprimé lorsqu'on a introduit donc une particule de l'apocopée. Alors on va analyser. Donc ici harful jazmi, le particule de l'apocopée ici c'est li, qu'on appelle lamul amr. Donc au fait ici la différence avec la précédente, c'est que on recommande de faire quelque chose. On n'interdit pas, mais on recommande de faire quelque chose. Donc on l'appelle lamul amr. Le verbe c'est tahtarimi. Alors la marque de l'apocopée par rapport à ce verbe, c'est la suppression du noun, et comme nous l'avons dit, parce qu'il s'agit d'un verbe qui appartient à la catégorie des 5 verbes. Alors nous allons résumer donc ce que nous venons de voir. Donc les marques de l'apocopée sont le sukoun pour les verbes sains en fin de séquence, as-sahih al-akhar, la suppression des lettres faibles, alif wal-waw wal-ya huruf al-alla, pour les verbes défectueux, al-mu'tal al-akhar, et la suppression du noun pour les 5 verbes, al-af'al al-khamsa.
Alors nous allons voir maintenant la conjugaison d'un verbe régulier, ça, le verbe fa'ala, le verbe faire. On va prendre donc le verbe fa'ala, qui est donc un modèle simple d'un verbe à conjuguer, qui veut dire faire. Alors pour la première personne du mutakallim, donc on va le prendre bien sûr au singulier, au duel et au pluriel. Au singulier af'al. Pour le duel et le pluriel, on a la même pronom, nahnu, donc on dit naf'al. Alors on passe à la deuxième personne, et ici on va différencier donc le masculin et le féminin pour al-mukhatab. Au niveau du singulier, donc on a taf'al. Pour le duel, taf'ala. Le pluriel, taf'al. Donc on voit bien pour le duel et le pluriel la suppression du noun également, comme pour l'inaccompli subjonctif. Alors on passe au féminin. Donc au féminin, pour le singulier, taf'ali. Donc ici suppression du noun également. Pour le duel, taf'ala. Et pour le pluriel, pour le mukhatab, taf'al. Donc là aussi, il s'agit d'un verbe qui n'est plus déclinable, c'est un verbe construit, donc on ne supprime pas le noun pour le pluriel féminin. Alors on passe à la troisième personne pour al-ghaib. Au niveau du singulier, al-mufrad, yaf'al. Pour le singulier féminin, taf'al. Le duel masculin, yaf'ala. Le duel féminin, taf'ala. Pour le pluriel, yaf'alu, troisième personne toujours. Et pour le féminin, yaf'al. Donc là aussi, on ne supprime pas le noun, puisqu'il s'agit du féminin pluriel. Alors pour résumer, donc nous avons vu que l'apocopée se différencie des autres temps du l'inaccompli par la présence d'un soukoun. Je rappelle, c'est l'absence de voyelle sur la dernière radicale s'il n'y a pas de suffixe. L'absence de noun au suffixe, sauf pour les pluriels féminins. Alors, on va s'attarder maintenant sur les outils de l'apocopée, adawat ou jazm. Et nous allons voir que les outils de l'apocopée régissent au conditionnel un seul verbe ou deux verbes. Donc, si les outils de l'apocopée régissent un verbe isolé, donc un seul verbe, et bien ces outils s'appellent au fait des particules du conditionnel de l'apocopée. Huruf al-sharti al-jazima. Alors, on va donc s'attarder sur ces particules du conditionnel de l'apocopée, huruf al-sharti al-jazima, et on va les étudier. Alors, commençons par la première particule, sachant qu'ils sont au nombre de 4. Donc, on va étudier les 4. Ce sont donc des particules, des huruf. Alors, ce sont des huruf, au fait, qui sont non déclinables et ils restent toujours avec leur soukoun. Alors, en arabe, on dit ils sont mibni ala soukoun ou la mahalla lahu min al-a'rab. Alors, prenons le premier qui est lam. Lam, qui est qu'on a vu dans les exemples et qui correspond en fait à la négation à sens passé. Et autrement dit, harfu nafyin wa jazmin wa qalb. Alors, harfu nafyin, donc puisqu'il indique la négation, jazmin, puisqu'il transforme le verbe, il devient un verbe à l'apocopée, et wa qalban, alors là c'est par rapport au temps, c'est-à-dire le temps qui était au présent, à l'inaccompli, il devient à l'accompli. Exemple, lam yahmil aliyun wajibahu. Ali n'a pas négligé ses devoirs. Alors, passons à notre particule, li. Alors, li, donc on a vu qu'il était attaché au verbe, donc on l'appelle lamul amr. Il exprime au fait l'ordre. Le yu'lin kullun minkum ra'yahu, que chacun de vous dise son avis. Donc on a vu que lamul amr, c'est un particule qui indique la recommandation. On recommande
à la personne d'agir, d'avoir un certain comportement ou d'adopter une certaine attitude. Donc, alors, on va faire une remarque concernant l'em ou l'amr, étant donné qu'elle a cette kasra au début du verbe, ça peut parfois être modifié. Alors, dans quel cas ça peut être modifié? Alors, remarque 1. Donc, lorsque le particulier est précédé de la lettre fa ou de la lettre waw, son kasra est remplacé par une soukoun. Alors, autrement dit, si on commence la phrase avec le verbe donc, qui est à l'apocopée et avec l'em ou l'amr, donc on peut aussi introduire le fa ou le waw. Et quand on introduit le fa et le waw, le lem ne sera plus donc avec un kasra, mais plutôt avec un soukoun. Exemple, fal ta'khudhu sufufakum lis-salati. Mettez-vous en rang pour le salat. Donc là, on voit bien que l'em ou l'amr ici n'est plus avec la kasra, mais avec le soukoun. Alors, deuxième remarque, elle va porter sur la différenciation entre l'em ou ta'lil, que nous avons vu lorsqu'on a étudié l'inaccompli subjonctif, et l'em ou l'amr que nous sommes en train de voir. Alors, la différence entre les deux, c'est que une indique la cause et l'autre indique la recommandation. Et elles n'agissent pas de la même manière au niveau du verbe. Alors, exemple, donc l'em ou l'amr, li taktub bi khattin jamil, écrit avec une belle écriture. Donc là, on comprend bien la recommandation. On recommande à cette personne de bien écrire ou d'écrire avec une belle écriture. Donc là, effectivement, ce l'em ou l'amr, il a rendu le verbe à l'apocopée. En revanche, si on utilise maintenant l'em ou ta'lil, dans l'exemple suivant, les enfants ont pris leur ballon pour jouer. Donc liyal'abu, donc on voit que de point de vue syntaxe, c'est la même écriture, c'est la même syntaxe, mais c'est le sens qui les différencie et l'utilisation qu'on en fait. Donc liyal'abu, donc ici c'est un verbe qui est au subjonctif, bien sûr à l'inaccompli subjonctif, et la signification de l'utilisation de ce lem, c'est beaucoup plus la cause. Pourquoi les enfants ils ont pris leur ballon pour jouer. Alors passons maintenant à la suite, donc toujours dans les particules du conditionnel de l'apocopée. Donc nous avons vu deux, il nous reste encore deux autres. Alors lamma, alors c'est également particule harfu nafyin wa jazman wa qalban, négation à sens passé. Donc il a la même signification que le lam que nous avons vu précédemment, et donc lui aussi il a le rôle de négation, de transformer le verbe donc à l'apocopée et de transformer le temps du verbe. Exemple, lamma tasl risalatuka ba'd, ta lettre n'est pas encore arrivée. Et enfin, le dernier particule, c'est la, qu'on appelle la ou nahya, et cette la, elle indique l'interdiction. Donc la taktub ala al-judrani, n'écris pas sur le mur. Donc là, c'est une là on demande l'interdiction, l'arrêt de l'action, contrairement à l'em ou l'amr où on recommande de faire quelque chose. Alors là aussi je vais m'arrêter pour faire une remarque. Donc il ne faut pas aussi confondre la ou nahya qui indique l'interdiction et la ou nafia qui indique la négation. La dernière ne modifie pas l'inaccompli nominatif. Alors généralement, la ou nafia, elle est utilisée généralement pour l'inaccompli nominatif, quand on veut donner une phrase négative. Et lorsqu'on l'utilise devant le verbe, ça ne modifie pas la dernière radicale du verbe, contrairement à la ou nahia. Exemple, alors pour la nahia, la tal'ab bil kurati fi tariq. Donc là, on voit que le verbe il a la marque de l'apocopée qui est soukoun, donc c'est l'inaccompli apocopée. Ne joue pas au ballon sur la route.
Et pour la nafia, l'exemple, la yal'abu akhouka bil kurati. Là, ici, on a dit ton frère ne joue pas au ballon. En fait, on a donné une information. Hein. Donc là, c'est une lait informative. Elle n'est pas là pour interdire une action, mais pour donner une information. Donc ton frère ne joue pas au ballon. Voilà donc pour les 4 particules que nous avons vues pour les outils de l'apocopée. Alors on va maintenant voir que adawatul jazmi donc peuvent concerner 2 verbes. Les 2 verbes régis au conditionnel. Alors lorsque on a ces 2 verbes, donc on peut avoir ce qu'on appelle ces particules, en fait, peuvent être soit des pronoms du conditionnel de l'apocopée, hein, donc asma au shart al jazima, donc ces outils peuvent être des noms, hein, des pronoms du conditionnel, ou bien ils peuvent être des particules du conditionnel de l'apocopée, donc huruf al shart al jazima. Donc je répète, les outils de l'apocopée, ils peuvent régir donc soit un seul verbe, soit 2 verbes. Lorsqu'il s'agit de 2 verbes, ces outils de l'apocopée peuvent être des pronoms ou des particules. Alors on va étudier les 2 cas de figure. Donc on va commencer d'abord par les particules du conditionnel de l'apocopée. Huruf shart al-jazima lorsqu'on est dans le cas de 2 verbes. Alors les particules du conditionnel et de l'apocopée, donc ces particules sont au nombre de 2. On a in ou idhma. Alors attention, c'est in, c'est pas an. Alors an, c'est celui du, c'est un particule du subjonctif, alors que in, c'est pour le conditionnel. Alors prenons un exemple. Donc in, en fait, correspond à si du conditionnel. In tudhakir tanjah. Si tu étudies, tu réussiras. Donc on voit bien que avec le in, on a bien 2 verbes. Tudhakir tanjah. Alors on va analyser cette phrase. Donc dans cette phrase, on voit qu'on a ce qu'on appelle adat au shart, in, qui est l'outil de condition. Ensuite, on a le premier verbe qui correspond au verbe de la condition, jumlatu fi'l shart, et le deuxième verbe correspond à jumlati jawab al-shart. Donc, pour comprendre cette construction, quand on utilise ce type de condition, on a l'outil de condition, donc qui peut être in, idhma, etc., qui correspondent ici à des particules. Donc on parle bien ici de particules, parce qu'ils peuvent être, comme nous l'avons dit, soit des particules, soit des noms ou pronoms. Donc la condition, il faut qu'il y ait 2 verbes. Et les 2 verbes correspondent à une condition, c'est-à-dire que l'un ne peut se produire que lorsque l'autre se réalise. Donc il y a des verbes avec une condition. Alors deuxième exemple, donc nous avons dit qu'il y a 2 particules, in ou idhma. Alors idhma, ça veut dire lorsque. Donc idhma tas'alni ajibka. Lorsque tu m'interroges, je te répondrai. Donc là aussi, alors adat al-sharti ici, outil de condition, c'est idhma. Le verbe de la condition tas'alni et la contrepartie de la condition ajibka. Donc au fait, la deuxième phrase ne peut se réaliser que lorsque la première phrase a été réalisée. Voilà, donc c'est pour ça il y a cette condition. Alors du coup, la règle de construction de ces phrases conditionnelles est la suivante. Donc il faut toujours avoir adat al-shart, ensuite jumlatu fi'l shart et jumlatu jawab al-shart. Voilà pour les particules. Alors il faut savoir que cette condition, cette règle de construction, elle est aussi valable pour les pronoms. Donc les pronoms qu'on va voir par la suite, on respecte aussi cette condition
avec donc un outil de condition qui sera utilisé. Et là, on va voir qu'ils peuvent être très nombreux. Ensuite, toujours deux verbes qui seront au conditionnel, donc à l'inaccompli apocopé. Et donc, ces deux verbes sont corrélatifs. Donc, ils se suivent et ils ont une condition. L'un ne peut se réaliser sans l'autre. Alors, justement, quels sont ces pronoms conditionnels de l'apocopée? Donc, asma'u, donc je dis bien ici, ce sont des noms. Hein, ce sont asma' al-sharti al-jazima. Alors, là aussi, ce sont tous des noms qui sont indéclinables, donc qui restent toujours avec soukoun. Ce qu'on dit en arabe, qui peut être un peu mieux, ce sont des mabni, donc أسامي مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب إلا واحدة qu'on verra par la suite. Alors le premier pronom que nous allons voir, c'est man, alors qui veut dire quiconque. Man yatlib yajid. Donc on voit bien qu'on a respecté les conditions de la phrase conditionnelle avec l'outil de condition et les deux verbes qui sont à l'inaccompli apocopé. Donc qui cherche trouve. Deuxième nom ou pronom, c'est quoique, mais. Donc ما تدخر من مالك ينفعك. ما تدخر من مالك ينفعك. Ce que tu économises de ton argent te servira. Donc toujours la même construction qui a été respectée avec la condition et les deux verbes. Alors il faut savoir que ces noms peuvent indiquer soit des lieux, soit des personnes, soit des lieux, comme man par exemple. Man indique la personne, alors que mais indique que ça peut être un objet ou pas une personne en tout cas. Alors les autres aussi peuvent indiquer le temps, l'endroit, le lieu, la manière. D'accord? Alors mahma, c'est quel que soit. Donc mahma taf'al tas'al anhu. Vous serez interrogé pour tout ce que vous faites. Mata, donc là ça indique le temps, quand. Mata ta'ti tajidni, quand tu viendras, tu me trouveras. Ayyu, quiconque, donc ici ça indique la personne. Ayyu, bon, alors c'est le seul qui peut être déclinable, hein. C'est le seul pronom qui peut être déclinable et qui est utilisé avec un possédant, mudafun ilay. Donc généralement on utilise un nom au singulier après ay, donc on dit ayyu tilmidhin, donc puisque mudafun ilay. Et c'est un pronom qui est déclinable. Donc ayyu tilmidhin yajtahidu yafuz bin najah. Alors yafuz, c'est un verbe qui est à l'inaccompli apocopé et étant donné qu'il contenait au fait une lettre faible, cette lettre a été supprimée pour qu'il n'y ait pas au fait deux soukoun qui se suivent, parce que le verbe à l'origine c'est yafuzu, et quand on utilise ce verbe à l'inaccompli apocopé, donc on supprime cette lettre faible pour qu'il n'y ait pas une lourdeur au niveau de la prononciation de ce verbe. Alors ensuite, ayyana, quand, donc elle indique le temps. Ayyana tas'alni ajibka, quand tu m'interrogeras, je te répondrai. Ayyuma, n'importe lequel. Ayyuma tamdah, amdah, donc quel que soit celui que tu loues, je le louerai. Donc louer ici dans le sens de louange, hein. Aina, où, donc indique le lieu. Aina tadhhab ashabka, où tu vas, je t'accompagnerai.
partout où, anna takun akun, partout où tu seras, je serai. Haythuma, partout où, donc là aussi ça indique le lieu. Haythuma yanzil al-matar yanmu az-zar'u. Alors yanmu, c'est un verbe défectueux ici, puisque normalement on doit avoir un waouh à la fin du mot, donc elle a été supprimée puisqu'il est à l'inaccompli apocopé, et c'est pour ça on a dhamma à la fin du mot et on n'a pas un sukoun. Donc partout où tombe la pluie, les plantes pousseront. Kayfama, qui indique la manière. Kayfama tu'amil sadiquka yu'amilka, comme tu traites ton ami, il te traitera. Aynama, partout, il indique le lieu. Aynama takunu tadhakkarullah, partout vous serez, rappelez-vous Dieu. Voilà. Donc merci de votre attention. Excusez-moi si la vidéo était un peu longue. Shukran lil mushahada. Donc n'oubliez pas de partager pour plus de vidéos. Shukran lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.